Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, jeudi 24 décembre 2020, j'ai réalisé pour vous une guidance sur le thème des fêtes de Noël, comme on me l'a demandé. Donc j'ai fait un tirage à 5 lames pour voir l'évolution, comment vont se passer, comment vont se dérouler ces fêtes de fin d'année. Alors tout d'abord, une coupe où l'on a le cadeau et en face le travail. Donc on comprend bien sûr que les fêtes de Noël sont accompagnées de cadeaux, ça c'est au sens le plus strict du terme, mais également on peut comprendre également qu'il y a quelque chose qui nous attend, un cadeau, une opportunité. Et ceci face à la carte travail. Travail, bien entendu, ce n'est pas le travail, l'activité professionnelle, mais bien sûr l'accomplissement, l'action, ce que l'on met en œuvre. Donc ceci nous donne une indication par rapport au reste du tirage. Alors les 5 lames, tout d'abord il y aura l'état d'esprit du consultant, ensuite l'évolution, le déroulement de ces fêtes, le conseil de l'oracle, les freins et la finalité. Alors ici avec la carte enfant, on peut comprendre qu'on sera d'humeur joyeuse bien sûr. Cette carte enfant représente l'insouciance, la joie, la gaieté, l'innocence. On aura l'âme d'un enfant pendant ces fêtes. On peut également comprendre, et c'est tout à fait logique, qu'on sera entouré d'enfants qui seront heureux de découvrir leurs cadeaux, bien sûr. La danse, la musique feront de ce moment une pause, un arrêt, et l'on ne pensera plus à rien. Donc on fera preuve d'ouverture d'esprit, ce sera le moment de prendre conscience que l'on est en train peut-être de vivre quelque chose de nouveau, car avec cette porte qui symbolise le passage, la naissance, on sera dans un état d'esprit d'adaptation, de visualisation de la nouvelle situation qui nous attend après ces fêtes, sans savoir exactement ce qui se cache derrière cette porte. Donc on comprend qu'on sera mitigé entre le bonheur, la gaieté, la joie, la danse, le chant, pourquoi pas, mais en même temps, quelque chose qui nous préoccupera durant toutes ces fêtes par rapport à ce qui nous attend. Concernant l'évolution de ces jours, avec la carte clairvoyance, on fera preuve de lucidité, d'intuition sur les jours à venir. Cela nous suivra donc tout au long de ces fêtes. Nous ferons preuve de discernement et puis avec la carte temps, nous aurons du mal à nous défaire de ces préoccupations sur l'avenir. Voilà. Et nous prendrons conscience que seul le temps nous dévoilera vraiment le changement qui nous attend. Donc on sera quand même préoccupé tout au long de ces fêtes par ce qui nous attend et la situation que nous traversons actuellement. Le conseil. Donc l'oracle avec la lame victoire vous demande de visualiser l'aboutissement de façon positive. On vous demande de rester positif, donc parce que la carte victoire représente la réussite, le triomphe sur une situation. Et en troisième position, donc le conseil, c'est également de nous projeter de façon à croire à la suite des choses. Voilà. Donc avec la carte sacrifice, qui est une carte assez violente, on comprend qu'il faut se faire violence. Il faut croire en nous, il faut reprendre confiance. Et même si l'on en manque, si on manque de confiance d'habitude, eh bien il va falloir se sacrifier et faire autrement. Être plus courageux, voilà, ça va dans ce sens-là. Alors, ce qui freine pour parfaire ces fêtes de Noël, avec la carte amour, donc il est possible que même si vous êtes en couple, vous vous sentiez en manque d'amour, en manque d'affection, en manque de soutien pendant ces fêtes. Peut-être êtes-vous nostalgique de certaines périodes, d'autres fêtes avec des personnes qui ne sont plus là, qui ont disparu ou avec lesquelles vous n'avez plus de contact. Donc il est possible aussi que des personnes vous aient déçu, car avec la carte mensonge, on peut penser à une déception de la part de personnes que l'on a aimées ou que l'on aime, hein, toujours.
On peut aussi faire allusion à un manque de franchise, à de l'hypocrisie. En fait, tout cela sera un frein à l'épanouissement total que l'on pourrait connaître pendant ces festivités. Néanmoins, au final, la conclusion de ces fêtes est plutôt pas mal, puisqu'avec la carte examen, on nous dit que tant bien que mal, ces fêtes auront été dans l'ensemble plutôt réussies. Elles auront connu des hauts et des bas, vu le contexte, et avec la carte Sceau, on peut s'attendre à ce qu'elle reste gravée dans notre mémoire. Cette carte peut également représenter la consolidation, la concrétisation de certaines relations. Alors peut-être qu'elle aura permis de vous rapprocher aussi également, de ressouder certaines personnes entre elles, de les faire se rapprocher définitivement. Car le sceau, c'est quelque chose de définitif. Donc quoi qu'il en soit, le sceau représente le cachet, le nom de famille, l'officialisation. Et donc, il est possible que le commencement, le nouveau départ que l'on a vu au début du tirage avec la porte, se déroule en ce sens et que tout parte de là. Donc, en finalité, c'est quelques jours de fêtes, de festivités que l'on appréhende plus ou moins tous, auront des hauts et des bas, bien entendu, on ne va pas se voiler la face, mais au final, on va peut-être en tirer des points positifs. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite de les passer du mieux possible. Je vous embrasse toutes et tous, et puis je vous retrouve après ces fêtes. Et je vous embrasse très, très fort. Bisous, bisous les amis.